Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Secret du Samadhi. Si vous aussi vous vous sentez écrasé par vos pensées, incapable de les gérer ou d'y succomber, alors continuez à regarder cette vidéo jusqu'au bout. Aujourd'hui, Bouddha va vous révéler le secret pour retrouver votre paix mentale et votre bien-être. Entre le 5e et le 6e siècle, vivait un moine bouddhiste appelé Bodhidharma. Il fut le successeur le plus influent de Gautama Bouddha et était connu pour avoir popularisé le bouddhisme en Chine. On raconte que lorsqu'il est arrivé dans ce pays, même l'empereur lui a rendu visite et lui a demandé « Maître, mon esprit est agité, perturbé par des pensées qui ne me laissent pas dormir la nuit. Et cela détériore également mon corps. Vous qui êtes le plus grand parmi les sages, dites-moi, s'il vous plaît, comment je peux me libérer de ces pensées et mettre mon esprit en paix. » Le moine répondit : « Tu n'as rien à faire. Apportez d'abord votre esprit à moi. » L'empereur n'a d'abord pas compris. Il lui demanda comment faire. Le moine ajouta alors : « Venez me voir à 4 heures du matin, seul. Et n'oubliez pas d'apporter votre esprit et vous-même. » Le souverain ne dormit pas et commença à croire que le maître était fou. Ce qu'il lui avait demandé n'avait aucun sens. Néanmoins, il décida de se rendre à la réunion et se dit : « Il a peut-être la solution à mes maux. Après tout, je n'ai rien à perdre. » Le moine l'attendait, assis avec son grand bâton, et lui dit : « Je vois que vous êtes venu. Où est votre esprit ? L'avez-vous apporté ou non ? » L'empereur répondit : « De quoi parlez-vous ? Mon esprit est toujours avec moi, où que j'aille. Ce n'est pas quelque chose que je peux oublier quelque part. Il est en moi. » Bodhidharma répondit : « Très bien. Maintenant que nous avons vérifié que ton esprit est avec toi, ferme les yeux et découvre où il se trouve. Une fois que tu l'auras trouvé, montre-moi le chemin qui y mène et je le ferai reposer. » Le souverain confus suivit les instructions et se mit à la recherche de son esprit. Il essaya pendant longtemps, mais plus il cherchait en lui-même, plus il ne pouvait le trouver. Finalement, il réalisa qu'il n'existait pas en réalité. Ce n'était qu'un concept, qu'il ne pouvait localiser au moment où il le cherchait. C'est alors qu'il comprit les paroles du maître. Il a compris que si une chose est abstraite, on ne peut pas la prendre et la jeter comme un objet matériel. L'esprit n'est qu'une masse de pensées qui surgissent
comme des nuages dans l'état d'inconscience. Après quelques heures, l'empereur ouvre les yeux, s'incline devant le moine et dit : « Jusqu'à présent, je n'ai jamais cherché l'esprit, mais ce qui le remplissait. À partir de maintenant, je ne chercherai rien d'autre que l'esprit. » Le maître dit : « Bien, cela signifie que j'ai maintenant apporté la paix et l'ordre. Souvenez-vous que chaque fois que vous sentez que votre esprit est agité, vous devez regarder à l'intérieur. Lorsque vous trouverez le problème, vous trouverez aussi votre être calme et paisible. » L'empereur remercia Bodhidharma et retourna dans son royaume avec un nouveau bien-être mental et physique. Bien que des siècles aient passé, nous ressentons encore aujourd'hui le même malaise mental que l'empereur. Il y a des millions de personnes qui vivent avec des pensées destructrices, qui ont aussi des conséquences sur le physique. Elles souffrent parce qu'elles ne cherchent pas la solution, mais plutôt le problème. En fait, il faut se concentrer et trouver son propre esprit et non les pensées qui tournent autour. Il faut méditer pour trouver la partie inconsciente de notre ego, car la partie rationnelle fait ressortir et manifeste les mauvaises pensées. Ne retenez pas les idées négatives, mais observez-les, puis laissez-les partir. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'elles se dissoudront, ne laissant subsister que votre véritable essence et vous donnant la paix intérieure. Êtes-vous prêt à vous engager sur cette voie? Savez-vous déjà comment libérer votre esprit et avec quelle méditation? Écrivez-le dans les commentaires. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Bouddha vous bénit.